de régie, Dr. Eli, permet que je puisse m'élever. Nous allons montrer, on va dire techniquement, de façon tangible, comment un baptême doit se faire. Est-ce que la régie me permet de m'élever? Bon. On prend maman Anne, on prend maman Péniel. Bon, maman Péniel, viens, s'il te plaît. On peut m'aider, s'il vous plaît. Voilà, on va reculer un peu la table. Voilà. Excusez-moi. Maman Péniel, tu peux te mettre en face de moi, s'il te plaît. Voilà, techniquement, excusez-moi. Voilà. Techniquement, voilà. Voilà comment va se faire le baptême du Saint-Esprit. On prend le cas le plus standard, c'est-à-dire à la fin d'une délivrance. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre la main. Ah, maman Péniel, tu peux approcher un peu. Voilà. On va mettre simplement la main, voilà, légèrement là, comme ça, à quelques centimètres de la frontanelle. Et on va dire, Seigneur Jésus, si tu la juges digne de recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, je te prie de la remplir de ton Esprit Saint du baptême de feu. Et à la suite, vous dites, remplis-la, 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 remplis-la. En principe, quand la délivrance est achevée, elle est entièrement achevée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir une puissance descendre sur elle. Et elle pourra par exemple se mettre à parler en diverses langues. Amen. C'est des langues de l'ancien temps, des langues de maintenant. Et c'est un mélange, ça peut être le lingala, ça peut être le minant, ça peut être l'anglais, ça peut être des langues mortes, hein, des langues qui n'existent plus maintenant, ça peut être le latin, ça peut être l'hébreu, ça peut être l'arabe. Et juste après qu'elle ait reçu cette puissance-là, vous allez voir que l'Esprit de Dieu, parce que beaucoup ne comprennent pas les langues, n'ont pas le don d'interprétation des langues, l'Esprit de Dieu, pour confirmer que c'est lui, va commencer à interpréter la langue. Si on est dans un pays anglophone, si nous sommes des anglophones, le Seigneur commencera par son Esprit Saint, par nous parler en anglais. Amen. Ça peut être la feuille de route qu'il va donner à sa servante. Ça peut être un message qu'il va donner à sa servante. Ça peut être un message même qu'il va donner à l'homme de Dieu qui est en train d'opérer le baptême du Saint-Esprit. Ça peut être pour l'Église, ou ça peut être pour le monde entier. Alléluia. Et après ça, nous allons commencer à prophétiser sur la bien-aimée. Reçoit le don de guérison. Et automatiquement, dès que vous le dites, vous allez voir, le feu va venir saisir la main de la bien-aimée. Et elle va sentir du feu dans ses mains. Souvent, quand le dépôt est fort, vous allez voir que la personne va crier et dire, j'ai du feu dans ma main. Amen. Vous dites par exemple, reçois le don de fécondité. Un autre feu va venir encore dans la main. Ça peut être la main droite, ça peut être la main gauche. Alléluia. Vous pouvez lui dire par exemple, vous pouvez prophétiser en disant, reçois le don de sagesse. Elle va sentir comme du feu, comme une auréole tout autour de la tête. Amen. Vous allez dire, reçois le don de sagesse ou reçois le don de révélation. Vous pouvez prophétiser en disant, reçois le don de songe ou le don de vision. Elle sentira comme si on lui enlève quelque chose dans les yeux ou bien comme si il y a de l'eau, hein, ou des larmes qui vont couler des yeux ou bien elle va sentir des picotements dans les yeux. Alléluia. Vous pouvez par exemple prophétiser en disant, reçois le don d'évangélisation. Elle va sentir du feu dans la langue. Amen. Et puis elle va commencer à évangéliser. Vraiment, c'est des moments prodigieux, c'est des moments extraordinaires. Amen. Ou bien, quand vous dites par exemple, reçois le don d'évangélisation. Le don d'évangélisation, on le reçoit de deux sortes. Soit sur la langue ou sur les pieds. Alléluia. Et donc, elle va sentir du feu dans ses pieds. Et là, devant vous, elle peut se mettre à courir, c'est-à-dire sortir là, de la salle, et puis se mettre à évangéliser dans les rues. Plusieurs fois, si vous allez sur nos chaînes, vous allez voir que plusieurs fois, lors du baptême du Saint-Esprit, dès que nous avons prophétisé sur les pieds le don d'évangélisation, le bien-aimé ou la bien-aimée, poussé par l'Esprit de Dieu, est sorti aller évangéliser dans les rues. C'est des moments vraiment extraordinaires, c'est des moments miraculeux. Alléluia. Donc, voici un peu comment
le baptême, je l'ai dit tantôt, il y a une multitude de façons de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est l'exemple le plus standard. Et aussi, lorsqu'on va finir le baptême du Saint-Esprit, il faut passer maintenant au revêtement spirituel. Donc, selon Éphésiens 6, verset 12 à 18, on va d'abord revêtir le bien-aimé ou la bien-aimée, d'abord du manteau de la fermeté. Pourquoi on va la revêtir du manteau de la fermeté? Parce que si elle n'est pas assise fermement dans la saine doctrine, elle peut aller sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et écouter d'autres types de doctrines, comme celle des pasteurs francs-maçons qu'on connaît, qui combattent la sanctification. Évidemment, elle peut être mal affermie. Donc, spirituellement, la première des choses qu'on va faire, on le fait aussi dans le baptême d'eau, on va la revêtir du manteau de la fermeté. Après le manteau de la fermeté, on va la revêtir du casque du salut. Afin qu'elle n'espère plus dans les choses matérielles, mais qu'elle espère dans le salut promis par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ensuite, on va mettre à son tronc la cuirasse de justice. Amen. Et à sa hanche, la ceinture de la vérité, afin qu'elle soit éprise de justice et de vérité. Comme Christ est lui-même l'esprit de vérité. Amen. Et on mettra à ses pieds les bottes de l'évangile. Et par la suite, on mettra à sa main gauche le bouclier de la foi. Vous allez voir que toutes les fois où on prophétise sur la bien-aimée, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va conduire à la prophétie. Et donc vous avez l'impression que c'est comme si physiquement, quelqu'un venait habillé ou revêti. Maman Péniel, c'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez aller sur la chaîne Guizes comme sur TV. Et vous allez voir ce moment extraordinaire de baptême du Saint-Esprit, de revêtement spirituel et tout ça. Et à la fin, on va dire saisis l'épée, qui est la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Et quelquefois, on a vu lors du baptême de notre bien-aimée Priscille, Maman Péniel, que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Lors du baptême, de notre bien-aimée Priscille du Mali, qui était là il y a quelques semaines seulement, c'était quelque chose de merveilleux. Lorsqu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, pendant le revêtement spirituel, quand on lui a dit saisir l'épée, on a eu l'impression qu'elle tirait l'épée d'un fourreau imaginaire. Et là, pendant 30 minutes, je vous dis bien, 30 minutes, elle se battait avec l'épée. Elle se battait, elle les taillait. À un moment même, elle se battait avec le poing et l'épée. Mais c'était extraordinaire. Et le Seigneur est en train de nous dire, je suis en train de me venger de ses ennemis. Bien aimé, le Dieu que nous adorons est un Dieu incroyable. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une légende. C'est le Dieu véritable. Amen. Mais pour le rencontrer, faille que vous marchiez dans la saine doctrine. Pour le rencontrer, faille que vous soyez dociles comme des enfants. Pour le rencontrer, pour vivre l'extraordinaire divin en vous, vous devez vous soumettre à sa parole. Sans quoi, vous ne serez pas connu de lui. Sans quoi, vous ne pourrez pas vivre l'extraordinaire divin en vous. Et vous croirez que ce que nous faisons, c'est de la magie, c'est du pipeau, c'est des rêves. Amen. Des centaines de personnes sont venues du monde entier en Côte d'Ivoire et ont vécu Christ, ont vu Christ, ont touché Christ du doigt, ont expérimenté le Jésus que nous prêchons. Alléluia.